Buongiorno bianconeri, ça y est, on revient avec une conférence de presse, la première de Massimiliano Allegri depuis, j'ai l'impression, des mois. Est-ce que la Juventus vous a manqué autant que moi, elle m'a manqué? Donc on va un peu voir qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui, Massimiliano Allegri. Tout d'abord, merci de liker, commenter. Vos interactions avec la vidéo font grandir la chaîne. Et si vous venez de débarquer sur cet espace, enchanté, je m'appelle Michelangelo. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton et la cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et lives. D'ailleurs, j'aurais bien voulu faire un live, mais j'ai eu quelques problèmes techniques. Et donc, j'enregistre. Il vient de finir de parler, donc j'enregistre tout de suite. Et je vous mets tout de suite ça dans la foulée. Bien entendu, comme d'habitude, je vais clairement traduire ce qu'il a dit au mot par mot. D'abord, comme ça vous pouvez vous faire une idée vous-même et sans, disons, dépendre de certaines traductions que vous trouvez sur les réseaux sociaux et qui forcément tordent les mots dans une certaine direction. Et après, je vais vous donner mon avis aussi. Donc, je fais les deux. Hein. Je vous donne la traduction, les mots tels qu'il les dit. Et après, on essaie un peu de les interpréter ensemble. D'ailleurs, comme vous le savez, j'aime bien vous écouter dans les commentaires pour pouvoir échanger avec vous, que vous échangiez entre vous, etc., etc. N'oubliez pas, demain aussi, retour des lives avec Juventus Bologne. On se verra donc en pré-match, 20h, 20h15, vers là, attendant le match ensemble. Puis on fera le match ensemble et le pré, en gros, comme d'habitude. Tout d'abord, j'ai vu un Massimiliano Allegri plus détendu, certes, par rapport aux dernières sorties. Je pense que lui-même s'est rendu compte qu'il a fait une grosse, énorme, madornale boulette avec son interview, entre guillemets, avec Mario Sconcerti, parce que à ce moment-là, l'équipe a vraiment lâché. Il a fait plusieurs déclarations qui vont contre certains joueurs comme Locatelli, enfin contre, dire que Locatelli n'est plus titulaire. Où est le premier change, forcément ça va pas le motiver. Ou alors rejeter la faute plus sur les joueurs et sur l'absence des joueurs que sur lui-même. Mais il a eu un peu l'occasion de se rattraper pendant cette conférence de presse et je commence tout de suite à vous lire ce qu'il a dit. Déjà à la question comment il a vu les gars à la rentrée de la pause nationale. À partir de demain, il va débuter une nouvelle saison. N'oublions pas que c'est le premier mois qui a été mal fait. On était bien parti. Il parle du match bien entendu contre le Sassuolo. Et après, on a lâché, faisant de mauvaises prestations. Les données confirment ce qui a été. Nous avons perdu 3 matchs et 4 matchs nuls. On doit prendre conscience de ce moment et nous en avons parlé. On trouve un Bologne qui a démérité la défaite contre l'Empoli. Nous devons revenir à la victoire. Les joueurs sont revenus bien de la pause nationale. L'Italie a gagné 2 matchs. Bonucci et Gatti ont été ressourcés et aussi Vlahovic et Kostic. Demain, les premiers points comptent. Ensuite, on lui pose une question par rapport à la relation qu'il a avec Bonucci. Et il dit, il a joué 3 matchs seulement, il était fatigué, donc à Monza, j'ai préféré le garder sur le banc. C'était dans le programme. Je dois le gérer, dans le sens vraiment lui épargner l'effort en fait, parce que malgré le fait qu'il est capitaine, il a 35 ans, même chose pour Danilo Quadrado. Maintenant, on va jouer tous les 3 jours. Il y a 2 semaines importantes. On fait un pas à la fois. On pense au match de Bologne contre le Bologne de demain. Encore une question par rapport à la pause. Nous avons regardé un peu de tout, surtout la première. Je pense que là, il parle des matchs de la nationale. Nous avons fait les confrontations entre nous et en analysant celles qui pouvaient être les problématiques. Quand ces moments arrivent, après, tu vas chercher tous les problèmes. Maintenant, on doit trouver une solution. Et la solution, c'est faire sur la pelouse. Celui qui a été fait n'a pas suffi. Nous devons avoir une gestion différente des imprévus. L'excessif nervosisme, être nerveux en fait, qu'on a eu contre la Salernitana, nous a coûté
une dépense énergétique en cette semaine. Demain, il y aura des rentrées. Alexandro, Rabiot, Locatelli. Cuadrado va rentrer après la disqualification. Milik, pareil, parce que vous savez, contre Monza, ils n'étaient pas là. Au box, il y a seulement Di Maria, Pogba et Chiesa, ça peut dire. Nous avons un nombre de joueurs plus ample pour gérer mieux les matchs. Rabiot, Locatelli et Alexandro est-ce qu'ils vont être titulaires? On lui demande. Ils vont bien. Et en cette pause, on les a récupérés mentalement et physiquement. C'est important ça, mentalement surtout. Ils ont bien travaillé. Je suis très content. Comment lui, il a passé cette pause? On lui demande et il répond. Quand on perd, on passe de mauvaises pauses. Ça fait partie du jeu. On est en train de rapporter la Juve à la victoire. On espère dans un Cordelet avec travail et passion. Après des années de victoire, cette chose est mal acceptée. Donc, entre parenthèses, la période négative. Mais ça fait partie du cycle de la vie. Il y a des adversaires importants qui se sont renforcés, mais il y a une autre voie. C'est des moments dans lesquels les choses vont bien. Non, c'est les moments dans lesquels les choses vont bien. En fait, il dit il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va pas. Voilà. Il suffit de travailler plus pour rapporter les choses sur la bonne voie. Nous avons le temps pour récupérer un championnat et un Champions, mais pour le faire, nous devons avoir une attitude différente, plus méchante et même que du grand respect pour les adversaires. Donc ça veut dire aussi ne pas sous-estimer, je souligne. Le football te donne la possibilité de rejouer. Après un trend de parties négatives, de matchs négatifs, ça se trouve la pause nous aura fait du bien, on l'espère. On lui pose la question sur les deux attaquants simultanés, donc Milik, Vlahovic. Et il dit il n'y a pas que eux qui doivent nous aider à tourner. On a Di Maria qui est out et c'est normal qu'avec les deux attaquants, ils peuvent coexister, donc on va les exploiter. Il est difficile, vu le nombre de matchs, d'avoir un 11 de base. Par caractéristique des joueurs, il faut changer, mais ce n'est pas un problème. L'important, c'est d'avoir la bonne attitude. On lui pose la question, à la fin de novembre, vous serez satisfait si, 3 petits points, et il répond, ça, il faut le voir, parler aujourd'hui, c'est inutile, il faut juste se taire. Nous avons fait 9 matchs et on n'en a gagné que 2, ça c'est les données, il faut, il répète, se taire, travailler plus. Ça c'est le moment, et c'est pas le premier pas, et ce ne sera pas le dernier non plus. L'important, c'est avoir envie, c'est un gros challenge de gagner ou de créer des présupposés, les bases pour la gagner. L'équipe est responsable du moment que nous avons traversé. Nous avons un bloc de 12 matchs, nous devons être bons dans la gestion. Faisons un pas à la fois sans regarder trop loin. On lui pose la question quand est-ce que Pogba et Chiesa vont revenir et il dit en ce moment non. La seule chose que je peux dire c'est que Chiesa la semaine prochaine commencera à plus toucher le ballon. On nous avait déjà dit, certains journalistes, qu'il allait revenir partiellement avec le groupe, donc très positif, ça c'est moi qui ajoute. Et il va se rapprocher de l'équipe. L'important c'est qu'ils procèdent bien tous les deux. Ils sont en train de suivre. Ils sont suivis dans la meilleure des façons. De là à jouer, il y a vraiment beaucoup à faire. On lui pose la question sur l'arbitre versus Salernitana, parce qu'en gros, dans la question, je me souviens, en fait, je l'ai écouté, là je vous lis juste le rescrit. On lui pose carrément la question, est-ce que vous voulez commenter ce qui a été dit par Rocchi et par la classe arbitrale, par Gravina, et je me souviens que le journaliste a aussi dit une phrase du genre, est-ce qu'il ne serait pas plus simple juste de dire désolé, on s'est trompé.
Là, il lui répond, je ne commente pas, je ne l'ai jamais fait. Il y a Rocky qui est le responsable et celui qui devra gérer ça dans la meilleure des façons. Demain, je fais déjà les compliments parce qu'il y a une arbitre femme qui va arbitrer Sassuolo Salernitana et il a été fait un pas en avant. Donc, c'est eux qui savent comment améliorer la situation. Là, je pense qu'il fait bien à ne rien dire. Bon. Les ex qui critiquent la Juve, parce que vous savez, hein, il y a le sempiternel Delict qui arrête pas de bâcher sur la Juve, et on lui dit, est-ce que ça vous gêne? Et lui, il dit, je peux seulement leur souhaiter bonne chance, in bocca al lupo. À la Juve, la Juve, par eux, ils ont beaucoup reçu, donc ils ont beaucoup donné à la Juve. Je suis toujours habitué à me confronter avec les personnes à 4 yeux. Ça, j'ouvre une petite parenthèse parce que l'expression à 4 yeux, en fait, ça veut dire juste que ça sert à rien de relâcher des interviews comme ça. Vaut mieux se dire les choses face à face. Je referme la parenthèse. Donc, quand on se base sur des choses qui sont reportées, donc écrites par des journalistes, il y a toujours un petit rajout. À la Juventus, ils ont donné beaucoup et je crois qu'ils ont été heureux d'être à la Juventus. On lui parle des critiques qu'il a reçues et que l'équipe a reçues et il dit on les a lues et c'est juste de recevoir des critiques. En ce moment, que doit-on faire par rapport aux critiques? C'est bien entendu juste qu'on soit critiqué. Trop de tout, ça va pas. En gros, s'il y a trop de critiques, ça va aussi pas. Il faut essayer de faire les choses simples et de gagner le match de demain. Ce qui compte, c'est le rectangle vert, la pelouse. Quand on perd, nous devons garder encore plus profil bas et on n'est pas dans les conditions de parler, en gros. On lui pose la question sur Locatelli. L'année dernière, parce que vous savez, dans l'interview avec Sconcerti, il avait dit que Locatelli n'était pas titulaire, en gros. Et il répond. L'année dernière a fait un championnat extraordinaire. Cette année a commencé dans la meilleure des façons et lui, il le sait. Cette pause l'a revitalisé d'un point de vue physique et mental. Dans le futur, sera un des piliers de la Juventus par qualité morale et technique. Donc, ça lui permet là, j'ouvre une petite parenthèse, de rebondir positivement sur ce qu'il avait dit avec Mario Sconcerti. Donc, il se rattrape un peu. Ottavo, 8e meilleure attaque. Comme quoi, on est le 8e meilleure attaque. Et il dit, il y a 2-3 données que je n'ai pas aimées. Et parler de données, aller trouver les problèmes, il faut pas les trouver les problèmes. Enfin, les problèmes, on les voit, hein, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il faut trouver les solutions. La seule est de gagner demain contre le Bologna. Et on en vient à ma question préférée et c'est Barilla qui la pose avec son accent sicilien à couper au couteau. En gros, il lui dit, il y a Ferrara qui a répliqué sur Instagram à Cassano. Et je vous mets ici le post de Ferrara. Salut Antonio, il parle bien entendu de Cassano, qui avait dit dans les journées précédentes que le Napoli de Maradona n'avait gagné que par la grâce de Maradona et que tous les autres c'était de scappati di casa, c'est-à-dire en gros des gros nullards. Et Ciro Ferrara réplique, salut Antonio, tu parles des choses que de toute évidence tu ne connais pas, le football, dans une langue que tu connais encore moins. Alla Ciruzzona, je t'adore. Le 10 mai 1987, pendant que nous, on gagnait le premier scudetto de l'histoire du Napoli, tu n'avais encore eu tes 5 ans et tu prenais encore ton biberon. Tais-toi, c'est mieux. Diego n'aurait jamais voulu dans le vestiaire un phénomène comme toi. Firmato, signé, uno scappato di casa, annular. Ciro, je t'adore rien que pour ça. Donc lui, Barilla reprend en fait ce qui s'est passé entre Cassano, ou mieux Ciro Ferrara qui a répondu à Cassano en gros disant est-ce que toi aussi tu as quelque chose à dire à quelqu'un? Et quand il parle de quelqu'un, il parle normalement bien entendu de Adani qui aussi, on ne l'a pas dit sur la chaîne, mais
dans un match de paddle pour faire de la charité, avait répondu à un tifoso qui, bien entendu, a posté ça sur les réseaux. Est-ce que Allegri se connaît au paddle, lui demande le tifoso, et lui il répond Allegri ne comprend rien de ping-pong, de paddle, de football, il comprend rien du tout. Sorti que, bien entendu, à part que ça m'avait pas plu, mais en plus de ça, ça ne fait qu'augmenter en fait le fait que ces gens-là, Adan et Kassan, ils font que du bas populisme, comme il y en a plein sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch, il y en a plein qui font du populisme. C'est vraiment un manque de style de la part d'Adan, et on va pas se le cacher. Il est comme un commentateur Rai, après sur sa chaîne à la con, la Bobo TV, ils font ce qu'ils veulent, ils font les guignols s'ils veulent, mais bon, manquer de respect en professionnel quand même, ça se fait pas, parce qu'Allegri, on peut bien estimer qu'il n'est pas au niveau pour cette Juventus, mais quand même, il a un palmarès qu'Adan, il peut juste le voir en rêve. Et donc, Barilla demande, donc, est-ce que toi aussi, tu as une réponse à fournir à quelqu'un? Il reste vague, mais après, il précise un peu, et pour recadrer ma phrase, combien tu en comprends de ping-pong? Donc, c'était juste pour vous raconter la petite scène que je trouvais assez drôle. Et Allegri, il répond, Ciro a été génial, donc voilà, il est d'accord avec lui. Je ne sais pas si, heureusement ou malheureusement, je ne fais pas partie des sociales, mais le monde voyage comme ça. Et là, je ne le trouve pas écrit là, mais il a dit une phrase très importante. Il a dit, sur les réseaux, ça fait... Et après, il se corrige. Ah ben non, ça fait pas du tout. Par contre, ça parle beaucoup. Et ça, c'est vrai. En fait, Adan, s'il a envie de se mettre au défi et prendre un banc, on l'attend au tournant. Après, il rajoute, Allegri, moi et tout le staff, nous devons être concentrés sur ce qu'il faut faire. Après, voilà, à l'extérieur, on parle beaucoup, mais on fait très peu. Donc voilà, ça c'est ses mots. Alors moi, je l'ai trouvé un chouïa plus humble par rapport à d'habitude. Il doit avoir pris conscience de la gravité du moment, ce qui fait plaisir. Après, comme vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il était vraiment le temps pour un changement sur le banc de la Juventus. Le fait de le revoir sur le banc, je vais être très honnête, m'inquiète pour la suite. Par contre, là, je l'attends vraiment au tournant parce que, en fait, on n'a pas le choix. Si on se rate dans ce filon de, 12 matchs qui vont venir, la saison de la Juventus va plus ressembler à rien et on vivra une fin de saison vraiment déprimante. Donc, j'espère que ce chouïa de remise en question, du moins sur la communication qu'on a vue aujourd'hui, et je parle de remise en question parce qu'il m'a semblé plus humble que les fois précédentes, sera aussi appliqué sur ce qu'on va voir sur le terrain, qu'on va voir une équipe déjà plus soudée, un jeu un peu plus travaillé qu'est-ce qu'on a vu, parce que le Bologne, on rigole, mais depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, ils sont en train de remonter la pente. Là, ils ont eu toute la pause nationale pour travailler et il n'y a pas beaucoup, si ça n'est aucun joueur du Bologne qui a rejoint l'équipe nationale. Donc, eux, ils ont travaillé non-stop pour 12 jours. Et je crains un peu que nous, on fasse partie de... oui, c'est vrai que la nationale ressource... En fait, c'est ambivalent. Ça peut soit ressourcer mentalement et physiquement, comme Allegri l'a dit, mais d'habitude, quand on revient d'une pause nationale, ou même quand on y va, le dernier match avant une pause nationale, c'est compliqué parce que les joueurs ont déjà la tête à la nationale et quand ils reviennent, ils ne se remettent pas tout de suite dans le bain. Donc j'espère que côté staff, Allegri et son staff, tout a été fait pour que les joueurs soient 100% concentrés, pour que l'entraîneur puisse leur transmettre des notions de jeu que peut-être jusqu'à maintenant n'étaient pas encore bien rentrées. Je me souviens des mots de Bremer comme quoi ils n'ont pas vraiment compris encore ce que l'entraîneur voulait. Ça date de même avant le match contre le Monza. Donc j'espère que un jour, parce que hier c'était le premier entraînement où tout le monde était là, un jour et demi, ils auront la possibilité de mettre à plat tout ce qu'ils ont à se dire pour ressouder le vestiaire et pour travailler ce match qui va être vraiment capital pour qu'on entame bien ce grand filon
de match qui va nous amener jusqu'à la Coupe du Monde qu'on ne fera pas. Mes amis, merci beaucoup. J'attends vos commentaires. J'ai pas beaucoup commenté ces mots, mais on a déjà 19 minutes. Au pire, je vous attends dans le pré-match. On discutera un peu aussi de la conférence de presse comme on n'a pas pu faire aujourd'hui en live. Donc, je vous attends demain soir, une petite demi-heure avant le match, pour discuter tous ensemble, pour voir le match ensemble et pour débriefer le match après. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars.